bonsoir. Nous sommes à Paris le 2 mars en l'an 2019 pour le lancement de la deuxième édition de l'association Smile Africa, Africa Green. En effet, dans le souci d'aider les populations africaines vulnérables aux effets néfastes du changement climatique, l'ONG internationale Smile Africa, en collaboration avec plusieurs autres associations telles que l'École de la Madeleine à Abidjan, le Relais des passionnés du cinéma toujours à Abidjan, la mission Nation pour Christ, le Forum des souvenirs et leaders traditionnels d'Afrique, l'association Arcancia, United Kingdom of Africa et la 6e région d'Afrique, sans oublier Global Management International, Challenge, Rolka Bio et l'artiste peintre Philippe Meyer et bien d'autres encore. Vous savez, Smile Africa travaille en partenariat avec plusieurs associations reparties un peu partout sur la planète. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, nous sommes ici à Paris aujourd'hui pour le lancement de sa deuxième édition. Et sans plus tarder, je m'en vais passer la parole à la présidente de cette ONG internationale Smile Africa. J'ai nommé ici Madame Sylvie Etienne. Merci, M. Dylan. Mesdames et messieurs, chers amis, collègues de la société civile, honorables invités, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Avant tout propos, permettez-moi au nom de l'ONG Smile Africa, ses partenaires et à mon nom propre personnel, de vous dire merci et souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous pouvons sans risque de nous tromper dire que nous avons la certitude et la ferme conviction que le développement ne peut se réaliser que lorsqu'il est axé sur l'être humain et sur son environnement. Ce bout de phrase traduit le credo et la vision dans laquelle Smile Africa et ses partenaires exercent leurs activités. On ne le répétera jamais assez, l'homme moderne évolue au détriment de la terre qui le porte. À cela viennent s'ajouter les effets néfastes des changements climatiques. Ce phénomène dont les conséquences sont perceptibles sur tous les continents du monde entier ne fait qu'accroître la misère des populations, contribuant à une forte migration des populations africaines avec son corollaire de mort. Cependant, l'espoir demeure toujours. Il suffit de mutualiser les efforts des uns des autres, de s'unir tout autour d'un même idéal pour faire face à la misère de ces populations. Cela se traduit par cet adage qui dit que si la terre et l'environnement sont mieux entretenus et réservés par l'homme, ils lui apporteront une meilleure santé, une vie plus saine et donc plus de bonheur. C'est dans le souci d'aider les populations africaines vulnérables aux effets néfastes du changement climatique que l'ONG internationale Smile Africa, en collaboration avec d'autres structures et institutions, organise Rise Africa Green, la deuxième édition. Cette conférence de presse qui se tient ce jour a pour objectif principal de communiquer autour de cette deuxième édition Rise Africa Green afin de la faire connaître au grand public et de leur éventuelle implication et appropriation. Mesdames et messieurs, pour cette deuxième édition placée sous le signe de la dignité humaine qui consistera à lutter contre la migration climatique et les dangers liés à l'immigration clandestine, nous mobiliserons des ressources afin de lutter contre la pauvreté tout en contribuant à accroître la résilience des populations face au dérèglement du climat en Afrique et aussi venir en aide aux immigrés dans les camps de réfugiés en Afrique, en Europe et ailleurs. Mesdames et messieurs, pour ce faire, une tournée internationale de collecte de fonds se fera à travers l'Europe, l'Afrique, les États-Unis et la Chine sur la période de juin 2019 à décembre 2020.
Les activités s'articuleront autour des conférences panels, autour des thèmes suivants: la faim et l'autosuffisance alimentaire, le dérèglement climatique, source de pauvreté généralisée, l'éducation, la santé, l'exploitation en Afrique de nouveaux marchés, c'est-à-dire le marché atmosphérique, le marché vert, qui est la terre, et le marché aquatique, qui est l'eau. Serait-elle une solution d'adaptation face aux problèmes du climat et à l'immigration? Nous allons aussi traiter sur l'immigration, les inégalités et l'implication de la diaspora vers une transition économique sobre en carbone en Afrique. Les événements qui vont suivre seront de telles cérémonies d'exposition et de vente aux enchères caritatives d'œuvres d'art, des conseils humanitaires, des showrooms et aussi des dîners galas. Mesdames et messieurs, tous ces fonds collectés à travers les initiatives de Rise Africa Green serviront à aider les populations les plus vulnérables à travers le financement des initiatives d'adaptation à petite échelle ou pilote, afin de renforcer la résilience des communautés vulnérables en mettant l'accent sur la prévention autant que possible des migrations forcées dues à des facteurs environnementaux. Ces fonds seront gérés de façon transparente, rigoureuse, avec des critères bien définis pour la sélection des bénéficiaires comme définis dans la charte de l'ONG internationale Smile Africa, mise en place avec ses partenaires, en cours de validation. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes remerciements à vous tous d'avoir accepté de venir nombreux à cet événement. Mes remerciements spéciaux vont particulièrement à l'endroit de la Maison des associations du 14e arrondissement pour la mise à disposition de ces locaux. Mesdames et messieurs les responsables, tous les membres et partenaires de l'ONG internationale Smile Africa vous disent merci. Merci aussi à vous, chers amis de la presse, pour votre mobilisation exceptionnelle. Mesdames et messieurs, le changement climatique et la migration clandestine sont une réalité. Mobilisons-nous tous ensemble pour aider nos parents qui en pâtissent de leurs conséquences. Se mobiliser, c'est soutenir les actions de Rise Africa Green par des contributions. Surtout, la contribution de la diaspora. Cette diaspora qui se définit en la vieille pierre, la diaspora issue de la déportation, ce sont nos frères, les afro-descendants, et la diaspora issue de l'immigration, que nous le sommes. Nous avons vraiment besoin de la contribution de la diaspora dans ce vaste programme qui représente une cause commune. Je vous remercie.